Hey, salut! Vous rappelez-vous des histoires que nos grands-parents nous racontaient à propos de l'école? Comment il fallait qu'ils marchent dans la neige pendant des kilomètres pour se rendre dans une classe qui était souvent frette, puis qu'il fallait qu'ils aident leurs petits frères, quasiment qu'ils les transportent sur leurs genoux, qu'ils amènent des livres pour des voisins qui étaient malades, puis tout ça pendant des kilomètres de marche. Puis rendu là-bas, ben, ils mangeaient à peine, puis il fallait qu'ils restent en piquet, puis... En tout cas, moi, j'ai entendu ce genre d'histoire-là. Moi, vu que je suis né dans les années 80, mais dans les années 80, c'était pas comme ça, c'était pas mal plus facile. Mais laissez-moi vous parler d'une école qui s'appelle Ivy Ridge, puis d'un documentaire sur Netflix qui s'appelle Le Programme. Puis là, je vous parle pas d'une école qui est née dans les années 1900 tranquille, là. Je vous parle de début années 2000 jusqu'à peu près 2010, si ma mémoire est bonne. C'est un documentaire qui nous révèle des pratiques qui sont épouvantables, que ce soit sur le plan physique, psychologique, monétaire. Puis, écoute, je vous le dis, vous en reviendrez pas. À peine à 2h30 de Montréal, c'est à côté, c'est dans l'État de New York, aux États-Unis, pas un pays sous-développé. Fait que je vous en parle après ça. Le documentaire s'appelle Le Programme, secte, mensonge et enlèvement. Mais bon, d'après moi, quand vous allez arriver sur la recherche Netflix, après P-R-O, puis peut-être G, ben d'après moi, le programme devrait apparaître dans vos suggestions, vous devriez le trouver. La série date de mars 2024 et c'est 3 épisodes d'à peu près 1 heure, ça s'écoute super bien, c'est vraiment bien intéressant, puis c'est vraiment, c'est bien monté parce que on voit un peu les expériences, puis on a surtout des témoignages qui sont touchants, puis on voit aussi que ça a créé beaucoup de problématiques, mais on voit les murs, on voit l'école, ils l'ont pas démoli cette école-là, elle est restée là, ils ont même, tous les documents sont là, sont dans un bureau, rien, c'est comme si on retournait dans le passé. C'est sûr qu'il y a eu du monde qui ont fait des graffitis, tout ça, là, mais c'est comme un peu si on faisait une exploration, puis en même temps, il nous explique qu'est-ce qui se passait dans l'école. C'est vraiment... On voit, ça amène beaucoup de véracité au récit, parce que quand j'écoutais ça, ben je l'ai pas cru. Je me disais, écoute, dans les années 2000, il y a personne qui peut faire ça à des enfants. Il y a personne qui peut même penser faire une école de même pour les enfants. Puis qu'est-ce qui est le fun là-dedans, c'est que la cinéaste qui a fait le documentaire, elle-même a fait le programme. Elle s'appelle, je vais pas maganer son nom inutilement, là. Elle s'appelle Catherine Comber. Catherine Comber. C'est elle qui a fait le documentaire bien après. C'est sûr, elle a pas resté, elle a resté pendant 1 an et demi à peu près avant que son père l'enlève, mais quand même, elle a vécu plein d'affaires, puis elle a pu retourner à l'école, puis tout ça, mais je vais vous expliquer un petit peu plus tard aussi comment ça se passe. Mais écoutez, juste pour vous donner une petite idée des genres d'affaires qu'il y avait là-bas, il y avait de la privation de sommeil. Les jeunes avaient pas le droit de se parler ou de se faire des signes. Les jeunes avaient même pas le droit de regarder par la fenêtre. Il fallait qu'ils marchent aussi il fallait qu'ils marchent dans le fond comme des soldats. Il fallait qu'ils coupent les coins au carré, puis quasiment au pas. Puis en plus, il y avait des fouilles à nu là-bas, puis peu importe ton sexe, ça pouvait être 2 hommes qui fouillaient une petite fille à nu. Les jeunes qui étaient là-bas avaient pas le droit de communiquer avec leur famille, puis les contacts commençaient, je pense, après 6 mois que les premières visites pouvaient avoir lieu. Les jeunes n'ont pas le droit de sortir d'Ivy Ridge, même quand c'est dans un autre bâtiment, parce que les filles dormaient pas dans le même bâtiment que les gars, mais c'était un autobus qui venait les apporter au bâtiment principal pour pas qu'ils marchent dehors, pour pas qu'ils puissent se sauver, pour pas qu'ils puissent prendre de l'air. T'étais en dedans 24 heures sur 24. Il y avait des contentions, puis il y avait aussi, ça ressemblait parfois plus à des batailles qu'à de la contention. J'ai vu des images, il y a des vidéos de surveillance qu'on voit. Il y a aussi des séances de lavage de cerveau, ça, je vous explique un peu c'est quoi, là. Les jeunes pouvaient faire pendant des heures le même geste répétitif en criant, en hurlant. C'était vraiment pour que leur esprit vraiment s'effrite, pour que toute leur résistance s'enlève, puis que leur goût, leur amour, leur goût de vivre s'évapore, là. Fait que c'était vraiment là pour vraiment qu'ils deviennent les esclaves de cette école-là. Il n'y avait pas le droit aussi de créer des liens entre eux, les jeunes. Quelle école peut demander ça? C'est vraiment épouvantable. Je peux pas vraiment vous expliquer comment que ça marche, puis vous expliquer comment que les enfants, puis même les parents étaient victimes de ça. Parce que, dans le fond, je vais laisser vraiment le documentaire vous l'expliquer, puis c'est elle qui l'a vécu, puis elle l'explique vraiment bien. Fait comme vous avez deviné, je vous dirais, allez voir ça, écoutez ça sur Netflix. C'est vraiment bon. Ça s'écoute bien, c'est vraiment... écoute,
C'est fou comment que... Puis même là, ça s'applique à des enfants dans une école, mais ça peut être un régime de terreur. C'est vraiment un exemple de comment qu'on peut établir un régime de terreur, que ce soit dans n'importe quelle communauté, là. Fait que c'est vraiment intéressant comment que ça s'écoute. Puis je pense que c'est à écouter. Il y a juste un petit bout que j'ai pas aimé. C'est le bout, c'est que Catherine en veut à son père, mais tu sais, elle nous explique que les parents sont autant victimes de l'école qu'eux. Fait que ce petit bout-là où c'est qu'elle y parle pas, où c'est qu'elle y fait plein de reproches, puis après ça, elle nous explique que les parents aussi vivaient de la désinformation, les parents vivaient de la pression de tous les autres parents, puis ils vivaient aussi beaucoup la machine à mentir qui était cette école-là, parce que pour rentrer à cette école-là, dans le fond, il fallait avoir des problèmes de comportement, mais la plupart des jeunes n'avaient même pas de problèmes de comportement, ou à peine des problèmes de comportement, là, tu sais. Et c'était des enfants un peu rebelles, mais pas plus que ça, mais il fallait... Une fois au début, il fallait que tu avoues des choses que tu n'avais pas faites. Il fallait que tu avoues que tu avais pris de la drogue, que tu t'étais piqué dans les yeux, que tu avais pris du crack, que tu avais vécu la prostitution, mais c'était pas vrai. Fait que les parents mettaient toute leur confiance en cette école-là, pensant sauver leurs enfants, puis pouvaient payer jusqu'à 5000 $ par mois. Puis cette école-là qui s'autogérait tout seul, parce que les plus anciens devenaient des hauts niveaux, puis c'était eux autres qui faisaient rouler l'école, ben ça coûtait quasiment rien, parce que les apprentissages se faisaient par ordinateur, puis il y avait juste des gardiens. Il n'y avait pas de personnel compétent, il n'y avait pas de psychologue, Au début, il explique, puis à un moment donné, vers la fin, tu comprends à qui ça paye. Puis là, tu vois les vrais visages de ceux qui ont fait de l'argent avec ça, puis elle les montre, puis elle a vraiment fait une bonne enquête qui est vraiment bien ficelée, puis on se rend compte à qui ça a payé, combien ça leur a donné d'argent. Puis ces gens-là n'ont pas été ennuyés par la justice du tout, là. Ils ont encaissé des grosses sommes d'argent, puis quand il y a eu un mini-procès, le juge a dit que la plainte n'avait pas été faite comme il faut, fait que ils ont tout annulé ça, ils ont tout arrêté ça. Fait que ces gens-là ont scrappé des centaines et des centaines de milliers d'enfants pendant 10 ans de temps, puis ils se sont fait beaucoup d'argent sur ce programme-là qui servait juste à remplir leur poche, dans le fond. La question que je me suis posée, c'est est-ce qu'au Québec, on pourrait vivre quelque chose comme Ivy Ridge? Je pense pas que ça puisse arriver parce que, dans le fond, au Québec, c'est obligatoire d'aller à l'école, puis ça, c'est un autre point que je vais revenir à la fin. Puis aussi les services sociaux, mais il y a surtout aussi en ce moment, puis de nos jours, Internet. Internet qui est un moyen au début des années 2000, c'était là, mais c'était moins utilisé, c'était moins présent. L'Internet a fait en sorte que si jamais il y a quelqu'un qui vit quelque chose comme ça, il va le propager, puis il va le dire, puis il va... Fait que je pense que de nos jours, mais quand même, dans des petites communautés assez isolées, je pense qu'il y a du monde qui pourrait partir une école comme ça ou faire des mauvais traitements comme ça aux enfants. Fait qu'il faut rester à l'affût. Puis je vais mettre un numéro ici en bas si jamais vous avez vécu, vous êtes jeune ou vous avez vécu quelque chose, mais regardez ces numéros-là, puis appelez, puis demandez de l'aide. Ah oui, une dernière affaire, j'oubliais. Au Québec, c'est obligatoire d'envoyer des enfants à l'école d'un certain âge, mais à Ivy Ridge, quand tu finissais ton école, tu avais au beau à passer 4 ans, mais tu n'avais pas de diplôme reconnu. Fait que la plupart des jeunes sortaient de là avec même pas un secondaire. Ils finissaient, ils pouvaient pas aller au collège. C'est comme s'ils avaient juste arrêté d'aller à l'école pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais là, les parents se disaient, une chance que je l'ai envoyé là, j'ai sauvé la vie contre la drogue. Mais c'était pas ça, là, en fait. C'est vraiment, là-bas, l'école, ils faisaient ça sur des ordinateurs. Ils faisaient ça par eux autres mêmes, puis ils arrivaient à la fin, puis ça comptait pas vraiment. La seule raison aussi qui amenait où c'est qu'il y a eu pas beaucoup de monde qui ont parlé d'Ivy Ridge, puis qui se sont plaints, c'est qu'à la fin, les étudiants, c'était eux autres qui faisaient qui devenaient les tortionnaires des nouveaux. Donc, ça amenait une culture du silence qui a aidé beaucoup cette école-là, parce que les jeunes, ils se sentaient coupables de parler, parce qu'ils avaient fait la même affaire aux plus jeunes, ceux qui venaient juste de rentrer. Fait que c'était un système qui était brodé pour se protéger lui-même. Puis en fait, ça a marché pendant des années. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Je sais que la vidéo, peut-être, c'était pas très le fun, c'était pas très agréable, mais je vous encourage quand même à aller voir le documentaire qui s'appelle Le Programme. C'est sur Netflix. Ça dure 3 heures, c'est vraiment bon. Puis je vous dis salut. Faites attention à vous autres, puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, bye. Puis c'est bien divisé.